messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 55e édition du tournoi Bantam de Lassar. Alors, avec mon invité, nous allons discuter de la cédule de ce tournoi. Alors, comme toujours, à chaque année, on la reçoit et c'est toujours avec plaisir. Alors, Madame Cécile Poirier, bonsoir. Bonsoir. Madame Cécile Poirier, moi, je me souviens, j'avais ici la famille Lemieux. Oui. Qui était invitée lors du 50e. Oui. J'ai misère avec 55 puis 5, puis on va s'en sortir. Oui, c'est bon. De la 50e édition du tournoi Bantam, on était supposé avoir un certain monsieur qui était vu au sport. Mais il a décidé de ne pas venir. Alors, elle l'a dit. C'est vrai que Dave Morissette a décidé à la dernière seconde de ne pas venir. Excuse, regarde, il peut être bien gros, il m'en voudra, mais ça me fait rien pendant tout. OK, une petite montée de lait en passant, mais c'est vrai. Il était rendu ici, puis il a décidé qu'il ne venait pas. Bon, ben écoute, on ne peut pas traîner le monde de force. Non. On aime mieux avoir des personnes comme vous, Madame Poirier, qui s'est fait un devoir à chaque année de venir nous voir, puis réellement, on vous en remercie énormément. Combien d'équipes cette année? Est-ce que c'est toujours... Ben écoute, on a un petit peu moins cette année. On en a 8 dans la classe A, 8 dans la classe B et 6 dans la classe 2B. Parce que comme on sait, souvent les lettres changent. 2B, 2C, tout dépend de la classification, mais cette année, c'est du 2B. Ça va un peu en diminuant d'année en année. C'est dû à quoi, d'après vous? C'est-tu le manque de joueurs, moins d'enfants? Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense qu'il y a moins d'inscriptions dans les hockey mineurs, Oui, c'est ça, exactement, oui. Moi, je pense qu'aussi, il faut se re-questionner le fait d'avoir des équipes qui ne proviennent pas non plus de l'extérieur, tant que ça. Tu sais, dans le fond, moi, je regarde cette année, c'est toutes des équipes qui jouent pratiquement... toujours ensemble à l'année. C'est ça. Tu as les Draveurs de Mont-Laurier dans le Bantam B cette année qui sont là. Moi, je pense que tu joues à l'année déjà contre des mêmes équipes. Des fois, c'est redondant d'être encore un tournoi. Là. Oui, exactement. Mais l'important, c'est qu'il y ait assez d'équipes pour faire un tournoi, premièrement, et que ces personnes-là, ces équipes-là, bien, à chaque année, déposent leur candidature. Puis c'est ce qui est aussi très important. Le tournoi va se jouer dans les 3 arénas encore cette année? Oui, on va commencer le jeudi soir juste à Lassar. Le vendredi, on va être sur la glace de l'aréna Rogatien-Vachon de Palmarol et l'aréna Nicolas-Taux de Lassar. Et le samedi et dimanche, on va jouer au pavillon des sports de Dupuis et à l'aréna à Lassar. Fait que, en fonction... À chaque jour du tournoi, il y aura seulement 2 arénas qui vont fonctionner, c'est ça? Oui. Écoute, depuis, je pense qu'on en est à notre troisième année qu'on fait ça. Oui. Oui, parce que, écoute, on se rend compte que ça prend des arbitres. Et quand j'opère à 3 arénas, ça m'en prend un staff de, excusez l'anglicisme, mais ça prend 9 arbitres. Tandis que sur 2 arénas, ça m'en prend juste 6. Fait qu'on sait que les arbitres aussi sont en pénurie. Oui. Fait que c'est sûr que pour notre responsable des arbitres, gérer juste à 2 glaces, c'est beaucoup plus facile. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que quand ce sera Palmarol et Lassar, Dupuis ne sera pas en fonction. Et quand ce sera Lassar et Dupuis, Palmarol ne sera pas en fonction. Et on va interchanger ce qu'on disait pour donner une chance à tout le monde. On va interchanger à chaque année. Mettons exemple, cette année, c'est Palmarol le vendredi. L'an prochain, on regarde pour donner à Dupuis le vendredi, puis donner le samedi, puis pour donner une chance à tout le monde. Oui, c'est ça. Exactement, parce que c'est sûr que le vendredi, assez souvent, c'est la fin de la semaine pour les travailleurs, puis tout ça. Puis on aime aller se divertir, on aime aller voir des matchs de hockey. Oui. Combien de parties est assuré chaque équipe? 3 parties sont assurées pour chaque équipe avant de faire les semi-finales et les finales. Alors, une chose est certaine, c'est qu'il y a 3 parties qui vont se jouer à chacune des équipes, que tu gagnes ou que tu perds. Oui, et tu n'as aucune équipe qui va être éliminée avant le samedi après-midi. Ah, OK. Bien, samedi midi, là, pas de bonheur, parce que je fais mes dernières positions, puis il y a une équipe qui n'a pas le droit de jouer plus que 2 matchs par jour. Oui, OK. Fait qu'il faut que je fasse, exemple, pour les semi-finales, il faut que j'aille détailler d'autres positions. Fait que ceux-là, on les fait le samedi soir. Fait que c'est pour ça que... Une équipe ne peut pas jouer plus que 2 matchs par jour. Par jour. Mais combien d'heures entre les 2 matchs? Ça prend 3 heures entre la fin et le début de l'autre match. Ah, OK. OK, exemple, si j'ai un match de hockey qui est
prévu à 14 h début, puis qui finit à 15h15. Je ne peux pas commencer avant 3 heures après. Fait que c'est un minimum de 3 heures, puis c'est deux joutes maximum par jour. Oui. Actuellement, on parle de la partie d'ouverture. Alors, mais avant d'aller à la partie d'ouverture, j'aimerais que vous nous disiez, les équipes viennent de où? On sait que ça vient de l'Abitibi-Témiscamingue, oui, mais est-ce qu'il y en a de l'extérieur? J'ai les Draveurs de Mont-Laurier dans le Bantam Bay. Ah, ils vont traverser le parc. Oui. Je ne sais pas comment ils font, là, mais... Bien, gros autobus. Effectivement. Et les autres, c'est toutes des équipes de la région. OK. Alors, on était rendu avec la partie d'ouverture qui est toujours à l'Arena Nicoloto, c'est sûr, mais qui met en présence les deux équipes. Cette année, on a mis les Huskies de Rouyn-Noranda. OK, ça fait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé les Huskies. Et ils font quand même des très bons matchs avec les Lions. Fait qu'on pense que ça va être un très bon match d'ouverture. Puis, ça, c'est certain. L'Arena Nicoloto est pleine. Oui, on pense. Habituellement, oui, il y a quand même une belle foule, une bonne foule. Et puis, c'est le vendredi, c'est ça? À 20h15. Et 20h15. Cette année, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait jouer le Bantam B à 17h45 à l'Arena Lassar. Suivi du Bantam A et suivi du 2B. Pour que les gens de Lassar puissent voir les 3 matchs. Oui. On s'en va à l'Arena Nicoloto autour de 4-5 heures, si c'est possible. Et on va voir les 3 matchs. On va voir les 3 matchs. Oui. Maintenant, si on parlait du coût d'entrée, c'est sûr. Le coût d'entrée, oui. C'est, là, présentement, les joueurs de hockey en ont tous en leur possession. C'est des porte-clés au coût de 12 $ en pré-vente et à la porte va être à 15 $. Et à la journée, c'est 6 $ un adulte et 3 $ un étudiant. 5 ans et moins gratuit. Et cette année, là, réellement, tu le trouves beau? Habituellement, ils sont beaux. Sauf le 50e, tu me l'as dit tantôt. J'ai dit Répurier. Mais oui, il est beau cette année. C'est vrai. C'est vrai qu'il est beau. Mais on ne parlera pas de celui du 50. Non, c'est correct. On en a parlé un peu tantôt. Mais non, c'est vrai, mais il est vraiment beau. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis 55 ans. Depuis Belle Lurette. Oui. Alors, on a coût d'entrée et les laissez-passer. À 12 $, c'est vraiment mieux d'acheter un laissez-passer. Puis ça inclut les finales et tout. Oui. Et ça inclut les 3 arénas. Les 3 arénas aussi. Ça aussi, il faut le dire. La grande finale. La grande finale va avoir lieu à la salle. La finale du B va avoir lieu à compter de 13h45. Et la finale du A à 15h15, suivie de celle du 2B à 16h45. Alors, c'est aux 3 arénas de Dupuis, Palmarol et à l'aréna Nicoloto. Ça, on le sait maintenant, il n'y a plus d'hébergement. Non, malheureusement, les équipes ne veulent plus se faire héberger. Donc, non. Bon. Mais c'est, en parenthèse, sans être méchant, c'est un gros problème de moins pour vous autres. Oui, sauf que ça nous permettait de recevoir des fois plus d'équipes parce que les motels ne se remplissaient pas avec les jeunes. Là, les parents s'en vont dans les motels avec les jeunes et on sait le manque flagrant d'hébergement qu'on a en Abitibi-Ouest. Oui, exactement. Fait que sur un côté, ça règle un problème, mais sur un autre, ben... C'est un couteau à 2 tranchants, mettons. Et voilà. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Mme Cécile. Alors, on répète les dates. C'est du 8 au 11 février. Alors, du 8 au 11 février, le 8 février et le 6 février, on sait, nous autres, c'est quoi? C'est particulier pour nous. C'est particulier pour nous. On ne partira pas, par exemple, de rumeurs à ce moment-là. Madame Cécile, merci beaucoup. On invite les gens à la 55e édition du tournoi Bantam de Lassar du 8 au 11 février aux 3 arénas, Palmarol, Dupuis et l'aréna Nicoloto. Merci infiniment, Madame Poirier. Merci beaucoup. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Un fort mouvement de sympathie a vu le jour chez nous un peu avant les fêtes pour venir en aide à une famille macamicoise. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Gaétan Thérien. M. Thérien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Thérien. Puis, on va établir les choses tout de suite. C'est pas facile de faire une entrevue comme ça, parce que on va parler d'un enfant
qui aujourd'hui a 8 ans, qui, à l'âge de 4 mois, a été secoué. Oui. OK. Alors, on va établir les faits, mais sans aller trop loin dans les détails, parce que c'est vraiment d'une tristesse énorme. Qui est Colin? Colin, c'est un petit enfant de Macamic. Nous autres, on a reçu un téléphone à un moment donné la mamie, la grand-mère de Colin, qui voulait venir en aide à sa fille. Là, je vous arrête tout de suite, OK? Oui. Parce que j'ai oublié une chose qui est très importante, c'est de vous présenter. Vous êtes ici en tant que... Moi, je suis membre du chapitre 460 des Sawtone Cruisers de la Sarre. OK, c'est beau. Puis nous autres, on vient en aide à toutes sortes d'organismes, soit la fibrose kystique, le suicide, le harcèlement, puis tout le kit. OK. Puis suite à ça, Mme Francine Vallière, la grand-mère de... C'est la grand-mère du petit Colin. Du petit Colin, okay. qui est fondatrice du projet. OK. Puis elle nous a demandé si on pouvait l'appuyer dans sa démarche. Suite à ça, on s'est rencontrés. Elle m'a étendu des photos pour m'expliquer c'était qui Colin. J'ai dit au palais. C'est, comme tu disais tantôt, c'est d'une tristesse épouvantable. Puis on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté. Ils ont besoin d'aide. Puis pour ça, on est allé passer du temps avec Colin puis Linda, la mère. On est allé chez eux, passer 2h30 avec pour vraiment savoir. Oui, exactement. Parce qu'on ne doute pas du tout là, de la mère, on ne doute pas de la grand-mère non plus, du tout. Mais c'est seulement que vous avez de visu, comme on dit, physiquement aussi, vous avez constaté l'état de cet enfant-là. Est-ce que vous pensiez l'enfant aussi atteint que ça? Non. Très souvent, on entend parler d'un enfant qui est secoué, puis ça meurt dans l'œuf. On entend parler de ça. Mais là, nous autres, on a eu comme le message 8 ans après. Puis quand tu vois que c'est que la mère, elle a enduré pendant toutes ces années, la manière qu'elle est installée pour prendre soin de son enfant, puis tu sais qu'elle ne pourra pas prendre soin de son enfant longtemps comme ça. Et à un moment donné, il y a une limite. Tu as beau aimer ton enfant, mais il y a une limite. Quand tu n'as pas d'aide... L'impossible arrive, là. C'est ça. Quand tu n'as pas d'aide, à un moment donné, c'est sûr que ça ne marche plus. Puis nous autres, on s'est rassemblés, le club de moto. On a parlé de Colin. On s'est tendu un gros poster. On l'a tout signé. On a sauté sur nos motos pour aller y remettre en main propre. Puis on lui a dit, on embarque dans ton projet. Il s'est passé des frissons, une chimie là, c'est pas possible. Puis on est chanceux de voir que c'est une famille qui travaille fort et dur pour que le projet se réalise. OK. Parce que Mme Vallière, Francine, là, c'est une tornade. C'est épouvantable. Elle fait quasiment tout. On est là pour l'appuyer dans son projet. Donc, cet enfant-là, qui s'appelle Colin, à l'âge de 4 mois, a été secoué. A été secoué, oui. Aujourd'hui, il a 8 ans. Il est aveugle. Oui. Et il est sourd-muet. Oui. Il ne marche pas. Puis il ne marche pas. Il ne marche pas. Puis pour être nourri, c'est sa mère qui est gavée. Oh. Il est gavé, c'est épouvantable. J'ai passé 2h30 avec pour voir vraiment la réalité dans quoi où on allait, voir si vraiment c'était si grave que ça. Je suis sorti de là, j'avais le cœur vraiment serré, brisé. Là. Puis surtout quand je l'ai pris dans mes bras, la mère, elle m'a demandé est-ce que tu veux le prendre? J'ai dit oui, je le prends. Je le prends, puis c'est à côté ici, en voulant dire aide-nous. Aide-nous. Puis Devon, le petit frère de Colin, lui, il m'a rempli une lettre pour me demander d'aider sa mère et son frère à avoir une meilleure... un meilleur point de... une meilleure vie. Une meilleure vie. Ouais. Une meilleure vie. Un meilleur endroit pour vivre, dans le sens que où il demeure aujourd'hui, il demeure à Macamic. Oui. Il demeure dans un loyer. Oui. Et ce n'est plus habitable dans le sens, non pas que le loyer n'est pas correct, là, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire par là que le loyer n'est plus adapté. Il n'est pas adapté pour un enfant qui a tout ça en lui, là, en fin de compte. Alors, le loyer, il ne fait plus. Il ne fit plus. Ça ne fit plus.
Puis quand on a rencontré, après plusieurs rencontres, elle nous a demandé si c'était possible d'y trouver un appartement mieux adapté, puis toute l'équipe. Puis on est venu à la conclusion que c'est vraiment une maison adaptée que ça lui prend. Alors, là, parce qu'il y a des choses qui sont excessivement sensibles dans ça. Quand vous me dites que vous l'avez pris, vous l'avez serré dans vos bras, puis juste avoir le geste que lui a fait, parce qu'il ne parle pas. Non. Il est aveugle, il est sourd. Mais juste le fait de se coller sur vous, c'était le signe, s'il vous plaît, aide-moi. Ouais. Aide-nous, parce que là, ma mère est plus capable, ma grand-mère est plus capable. Puis il y a un petit frère aussi. Oui. Est-ce qu'il est plus jeune? Non, le petit frère a 2 ans plus vieux. A 2 ans plus vieux. Puis aujourd'hui, avec tout ce qu'il a vécu, cet enfant-là, Devon, il est quasiment rendu à 15 ans d'expérience dans la vie. Il est mature. Ah, pas mal. C'est un bon petit bonhomme. Donc, on a fait appel à votre fondation, si vous voulez, si on peut l'appeler de même. Et puis, c'était un oui. Oui. Puis, à partir de ce moment-là, il se fait une campagne de financement. Oui, puis elle est partie parce que là, on vient d'avoir l'aide de la Fondation Jack, qui sont à la Sarre, qui aident des enfants, puis toute l'équipe. Puis aussitôt qu'ils ont été mis au courant de notre lancée pour Colin, et on a eu le téléphone tout de suite. La Fondation a embarqué avec nous autres pour administrer toutes questions monétaires, puis nous donner un coup de main dans... Ils ont déjà de l'expérience. C'est ça, exactement. Dans les chiffres, oui, si on peut dans les appeler chiffres, ça comme ça. Des idées. On a formé un méchant groupe, puis tout le monde donne un coup de main, toujours dans le même sens, puis ça va. L'objectif de cette campagne-là, c'est d'amasser des sous. Oui. Il ne faut pas s'en cacher, c'est ça. Mais les sous amassés vont servir à quoi? À lui offrir une maison nordique, une maison modulaire, tout adaptée. Les maisons nordiques sont déjà au courant. Ils marchent avec nous dans le projet. Puis aussitôt qu'on a assez de sous pour le décoller, ils vont le décoller. Puis on espère que c'est bientôt pour qu'au mois de juin, on soit prêt à faire le dévoilement, si on veut. Là. Puis là, bien, c'est sûr que ça va prendre un terrain. Le terrain a déjà. À quel endroit? Le terrain est à Sainte-Rose-de-Poulerie. Ah, OK. Oui, le terrain a été offert par la coopérative du développement de Poulerie. OK, parce que la grand-mère, je pense, demeure à Poulerie. Demeure et la sœur à Linda. OK, elle demeure à Poulerie. Oui. Puis le Poulerie, aussitôt qu'ils ont été, on est allé les rencontrer, on a expliqué le projet, tout l'équipe. Ils ont embarqué dans le projet là, tout de suite. Donc, en mettant une maison modulaire neuve, elle va tomber avec 3 ans d'exemption de taxes. Fait que pour elle, avoir une maison, ce ne sera pas un fardeau. Là. Oh, mon Dieu, ce ne sera pas un fardeau monétaire, ça va être une sécurité totale pour pouvoir garder son enfant le plus longtemps possible. Puis quand on sait aujourd'hui le prix d'une maison, ce n'est pas donné, c'est sûr. Donc, le prix d'une maison, on sait que c'est difficile d'avoir une maison aujourd'hui parce que, comme on le disait justement, le coût est élevé. Oui. Alors, l'objectif de cette campagne-là, c'est d'amasser 200 000 $. 200 000 parce qu'on pense à tout ça au bout de la ligne. Il ne faut pas lui donner un cadeau empoisonné. Il faut lui donner, parce qu'elle est toute seule, elle a beau avoir son père ou quelque chose. À un moment donné, ça te prend une petite indépendance. Puis si on lui donne la maison finie totale, elle va avoir à s'occuper de son enfant, ça va être son seul problème. Donc, elle n'aura plus de problème, ou elle n'aura pas, je ne dis pas plus, là, elle n'aura pas de problème. Ce problème-là, elle ne l'aura pas. Elle n'aura pas non plus à avoir à payer mensuellement soit un loyer ou un paiement hypothécaire à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a les 2 associations pour l'instant qui sont dans ce projet-là. Oui, les Sartons Cruiser. Puis nous autres, les Sartons Cruiser, t'en as à Rouen, t'en as à Amos, t'en as à Val-d'Or, t'en as partout. Ça s'étend, on a 70 chapitres, 30 000 membres. Si tout le monde embarque, ça va être merveilleux. C'est ça. Mais on veut surtout toucher la population. La population, nous autres, on vend des foulards, on vend des tubes pour sensibiliser le monde. Porte ton foulard, ça veut dire que tu as appuyé
la cause à Colin. Okay. Tu veux avoir un toit pour toi, ça va appuyer. On a des cannes qu'on met dans les commerces. Oui, on en a vu. On met des commerces. Mettez votre poignée de change là-dedans. Mettez 10 $, n'importe quoi. Si vous voulez faire un don à la Fondation Jack, vous allez avoir un reçu. À partir de 5 $ en montant, ils font des reçus. Okay. C'est vraiment bien sédopé. Puis, il y a vraiment... On essaie tous les moyens. Bientôt, on va avoir une randonnée de motoneige là, le 3 février. Okay. Le 3 février, on fait une randonnée comme on fait exactement en moto l'été. Là, on veut la faire en hiver. On part de Poulerie, on va virer à Nord-Métal, on revient à Macamic, puis on retourne passer la soirée à Poulerie pour ramasser des fonds pour Colin. Les gens qui nous regardent, là, ça, on en a vu, là, ils commencent à en avoir là, un peu partout, mais ceux qui voudraient avoir ce genre de tube-là, ils peuvent s'adresser à quel endroit? Les commerces qui ont des cannes, bien souvent, ils ont le foulard en vente. Okay. Puis, ils ont juste à aller sur Ensemble pour Colin sur Facebook. Puis, on décrit presque toutes nos activités. Les activités, on décrit où les endroits où aller à faire les achats de nos... Des objets. Oui, c'est ça. C'est ça. Promotionnel, là. Oui. Pour les Southern Cruisers, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont là? On a parlé d'une randonnée à motoneige. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités de prévues, toujours dans le cadre de Ensemble pour Colin? La famille à Colin, surtout par Francine Vallière, elle organise la poulerie, c'est le 10 février, si je ne me trompe pas. Okay. Un samedi. OK. C'est-tu le 10? Alors, je m'excuse, j'ai perdu la date. Le 8 est un jeudi, alors samedi. Le 9 est un vendredi, le 10 est le samedi. Exactement. OK. Si c'est vraiment ça. C'est le samedi suivant, ça va être la Saint-Valentin. OK. Elle organise un souper. C'est toujours des bénéfices pour Ensemble pour Colin. Elle travaille vraiment dur aussi. Là, on a le 16 juin. Okay. Le 16 juin, qui est la journée où l'enfant a été secoué. Ah, mon Dieu. Okay. Mais là, cette fois-ci, on veut faire une autre façon de changer cette date-là pour une bonne date. On veut faire un gros rassemblement à Poulerie. On voudrait que tout le monde qui ont des motos, des autos, à pied, en pouce-pouce, n'importe quoi, accrochez un foulard après puis venez nous rejoindre à Poulerie. On va s'organiser pour faire un michoui, on va avoir de la musique, on va changer cette date-là pour une date plus joyeuse un peu. Là. Oui, parce que là, c'est vraiment une date que... Autrement dit, la date du 16 de juin, vous voulez qu'elle devienne une date heureuse au lieu d'être une date malheureuse. C'est ça, c'est en plein ça. Pour eux autres, là, que ce 16 juin-là, ça c'est vraiment le dévoilement d'autre chose. C'est sûr que c'est pas facile d'en parler, mais il faut en parler. Oui. Puis, comme on a dit en entrée d'émission, puis on s'en est parlé avant d'entrer en ondes également, on n'ira pas dans les détails. Mais mon Dieu, que quand on voit, nous autres, on pense assez souvent que ce genre de choses-là n'arrive pas chez nous. Oui, c'est toujours ailleurs. C'est toujours ailleurs. Ouais. On prend le Journal de Montréal pour ne pas le nommer. Puis, on est là, puis on en voit. Oui. Malheureusement, trop souvent. Puis on se dit, mon Dieu Seigneur, mais là, ça arrive chez nous. Ah oui. Ça arrive en Abitibi-Ouest, puis ça arrive ici, là, à Macamic. On est en studio à Macamic, là, actuellement, puis ça arrive chez nous. Puis on pense pas que ça peut arriver. Puis bien souvent, ça passe dans l'ombre. Ça, c'est malheureux. Ouais. Exactement, ça passe dans l'ombre. Et puis, il y a des personnes qui se sont levées puis qui ont dit le loyer n'est plus adapté pour ce genre de situation-là. Donc... On trouvait que c'était un fardeau, l'avoir travaillé pour lever son enfant de son fauteuil, se le mettre sur l'épaule puis monter 10 marches à rendre, ouvrir sa porte de maison. Imagine l'hiver que ça a de l'air. Ça n'a pas de bon sens. Non. À ramasser votre enfant de 8 ans, peu importe qui a un enfant de 8 ans, mets-lui sur ton épaule, puis monte 10 marches avec. Puis vous allez voir qu'elle, elle le fait tous les jours, le lever. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça a beau avoir du positif, mais à un moment donné, la montagne est haute.
Il y a également la campagne de sociofinancement qui est disponible sur gofundme.com. Oui, gofundme.com. On essaie de tout accumuler les dons qu'on a. On a beaucoup, beaucoup de dons matériels. Alors donc, on a Théo Pocket, l'asphalte Théo Pocket. Oui, l'asphaltage Théo Pocket, oui. OK. Mais l'asphalte à la grandeur du terrain, du parking qu'on va pour aller à la maison. Et cet enfant-là, il a assez de se promener en fauteuil, au moins ça ne brassera pas. Les gens sont généreux chez nous. Les entreprises à Macamé, vous avez DMC Soudure, Denis Marion. Oui. Sensationnel. Sensationnel. Je lève mon chapeau. Il est embarqué dans le projet, puis il connaît la famille aussi. Si vous levez votre chapeau à ces personnes-là, moi, je lève le mien à vous, mon cher. Ah, bien, je vous remercie beaucoup. Je lève le mien à vous, puis au Sargent Cruisers également, Fondation Jacques également. Je lève mon chapeau à toutes à vous autres, d'avoir pris en charge le petit Colin, puis de dire, on va s'arranger pour qu'il y ait au moins une vie meilleure. Oui. Puis, bravo. Moi, je vous offre du temps d'antenne tant que vous allez vouloir en avoir ou en vouloir, je suis prêt à vous en donner n'importe quel temps. On va s'en servir. Appelez-moi, donnez-nous, même si vous venez juste me dire ou nous dire, on est rendu à tel montant dans la campagne, continuez, ça va bien. Si on n'en parle rien que 3, 4, 5 minutes, vous aurez toujours un temps d'antenne, monsieur, ici. Puis, au printemps, on va en refaire une autre émission de 15-20 minutes pour justement donner un compte-rendu de cette levée de fonds-là. Puis, on va parler de la fameuse date du 16 de juin qu'on veut rendre heureuse au lieu d'être malheureuse. C'est en plein ça. Monsieur Terrien, merci infiniment. Les gens, s'il vous plaît, soyez généreux. La cause parle par elle-même, tout simplement. Alors, quand vous allez voir ça ici, là, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ça aussi. Puis ça, là, la cause, là, on ne le dira jamais assez. Ensemble pour Colin. Monsieur Terrien, merci. Puis encore une fois, je suis à votre entière disposition. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.